Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une conversation que j'ai eue au téléphone avec la maman d'un enfant et qui m'a appelé pour elle et après elle m'a posé des questions sur l'enfant et elle m'a dit un truc que je voulais partager avec toi. Elle me parlait de son enfant, elle me parlait de la situation de stress et d'anxiété dans laquelle se trouvait son enfant par rapport à toute la situation qui en réalité était le gosse bouffe l'activation de ses parents, en tout cas de sa mère qui est en train de parler avec lui, donc qui se sentent comme ça, c'est un peu... il fait comme ses parents, quoi. Donc, si ses parents sont activés, lui, il va être activé. C'est ce que je disais aussi à une autre maman qui est venue chez moi il y a quelques jours, où, avec son petit enfant, et je lui dis, mais votre enfant, il va bien, quoi. Il va bien. Ce qui se passe, c'est peut-être que autour, ça va moins bien, et donc, il commence à réagir par rapport à ça. Et effectivement, il se passait quelque chose dans la famille à ce moment-là, donc il va sur la même fréquence, quoi. Il aime ses parents, il commence à fonctionner comme eux, comme s'il parlait comme eux, ou comme s'il faisait les mêmes mouvements. Dans ces moments-là, on trouve ça mignon, mais tout d'un coup, quand il commence à être chiant, comme ses parents peuvent être chiants, tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qu'il a? Alors qu'il fait comme c'est à la maison, quoi. Mais bon, cette femme-là, à un moment, me dit un truc qu'elle traitait son enfant d'une certaine manière, pas comme elle voulait, mais d'une certaine manière. Elle dit, vous savez, c'est pour le préparer au monde extérieur. Parce que le monde extérieur, c'est pas facile tous les jours, et donc moi je veux qu'il soit prêt, et donc du coup, je préfère le traiter comme ça. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il fait Zenrela? Zenrela, elle fait... Reste zen Zenrela. Ne lui arrache pas tout de suite la tête comme une vieille crevette. Alors, pourquoi est-ce que c'est une grosse connerie, ma bonne dame, cette expression-là? Traiter son enfant d'une certaine manière pour le préparer à l'extérieur. Et alors elle rajoute, parce que, vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Maître Miyagi. Donc, d'abord, la vie n'est pas toujours facile, ça veut dire qu'elle le voit comme ça. Et elle présuppose que si elle le voit ou l'a vécu comme ça, son fils va le vivre comme ça. Soit, à la limite. Mais là où c'est une vaste couille, c'est que la vie n'est pas dure pour tout le monde. La vie n'est pas facile pour tout le monde. La vie n'est pas moyenne pour tout le monde. La vie n'est des fois pas pour tout le monde. Parce que je te l'ai déjà dit, franchement, si je me rendais compte hier ou avant-hier que j'avais 436 vidéos, je crois, sur ma chaîne. Donc, si je ne te l'ai pas dit 100 fois, je ne te l'ai pas dit. Ta vie n'est pas telle qu'elle est. Ta vie est telle que tu la vois, tu la sens, ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Le monde extérieur, elle le fait pour le préparer au monde extérieur. Donc, elle va le traiter comme s'il était déjà dans un hypothétique monde extérieur, et donc elle vient polluer avec tout l'amour du monde. Hein. Je ne juge pas, c'est juste pour expliquer. Je l'utilise comme modèle pour expliquer, mais elle l'a fait avec tout l'amour du monde, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps, moi, de baisser, pour pas être désagréable, quoi. Mais j'aurais pu être désagréable, pourquoi? Parce que moi, je sais l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Mais par contre, je sais qu'elle le faisait avec tout l'amour du monde. Et ce que je dis souvent, c'est que la plupart des traumatismes sont faits avec toute l'amour du monde. Et donc, elle va aller polluer ce pauvre enfant avec un hypothétique futur ou monde extérieur qu'elle a elle-même projeté. Et donc, le gosse, il ne reçoit pas tout parce que il reçoit pas tout l'amour du monde, il ne reçoit pas tous les câlins qu'elle voudrait lui donner parce que dehors, il ne va pas avoir autant de câlins. Donc, il faut le préparer. Donc, il y a une relation fausse qui se fait entre deux par rapport à un hypothétique futur que lui qu'elle présuppose que lui n'est pas capable de vivre. Donc, il y a un manque de confiance en elle, il y a un manque de confiance au gosse et il y a un manque de confiance au monde.
c'est compliqué de préparer un chouette futur par rapport à tout ça. Alors que ça ne sert à rien, enfin je sais que c'est facile à dire, mais ça ne sert à rien de se faire chier avec le monde extérieur, vu que chacun va créer le monde extérieur à partir de son monde intérieur à soi. Chacun va créer son monde extérieur par rapport à son monde intérieur à soi. Si moi je décide que ça va être avec que des gens qui ont du fric, qui sont des salauds et qui profitent en Belgique, en wallon c'est un patois qui se parle en Wallonie, donc c'est la partie francophone de la Belgique, et on dit, c'est tout dit les petits qu'on spotche, c'est toujours les petits qu'on écrase, donc c'est tout dit les petits, c'est toujours les petits qu'on spotche, qu'on écrase. Et donc si tu imagines que la vie est comme ça, eh bien tu vas voir partout Amazon, Soros, Bill Gates, machin, et les pauvres qui n'ont rien d'autre. Si tu te dis ces étrangers viennent nous manger le machin et truc, c'est ce que tu vas voir. Si tu te dis le monde est génial parce qu'on peut trouver des machins, il y a des opportunités partout, tu vas avoir des opportunités partout. Je veux dire, c'est ça, et ça c'est incroyable. Je veux dire, moi, je lève une pierre, j'ai une opportunité, quoi. Alors que ce n'était pas le cas, même il y a 6 mois. Alors qu'il y a 6 mois, j'étais déjà super content de la position que j'avais. Mais en 6 mois, ça a monté. Et voilà, dès que je trouve un truc, je suis rempli dans mes séances comme jamais. C'est juste que moi, j'ai changé quelque chose dans mon monde intérieur et du coup, mon monde extérieur a changé. Le monde extérieur n'est qu'une projection de ton monde intérieur. Donc il ne faut pas se préparer au monde extérieur, il faut mettre de l'attention le plus possible sur son monde intérieur. Comment est-ce qu'on voit les choses? Qu'est-ce qui nous inquiète? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Fais plus de ce qui te fait du bien et nettoie ce qui t'inquiète. Nettoie ce qui te fait peur. Nettoie ce qui te préoccupe. Et tu vas voir comment le monde extérieur va se transformer. Se transformer. Si la personne que tu veux, que tu aimes, vient de te dire oui, tu vas avoir des papillons, des petits oiseaux partout. Si la personne que tu aimes vient de te dire non, tu vas avoir du gris et du moche partout, quoi. Et quand tu commences à comprendre tout ça, tu commences à comprendre beaucoup mieux pourquoi tu as pourquoi tu as créé certaines choses dans ta vie. Pourquoi tu as créé ce genre de relation avec ton conjoint? Pourquoi tu te retrouves dans la maison où tu vis? Pourquoi tu te trouves avec le compte en banque que tu as? Pourquoi est-ce que tu penses ce que tu penses? Et à chaque fois que toi, tu vas changer ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeu qui s'appelait 10 de chute. Et au fait, c'était un truc et chacun jouait de son côté. Et il y avait des rouages, comme des trucs on faisait les combinaisons des anciens coffres et on mettait une pièce et ils avaient des encoches et il fallait le tourner pour faire baisser la pièce et celui qui arrivait en bas avait gagné. Mais l'autre mettait ses pièces de son côté, donc en bougeant on faisait pousser. Et le truc c'est que chaque fois que tu fais bouger quelque chose, il y a une partie de ton monde qui change. Il y a une relation qui apparaît, il y a une autre qui disparaît. Il y a je sais pas moi, ton compte qui va vers le haut, ton compte qui va vers le bas, une dette qui arrive ou une somme que tu ne savais pas qui arrive, une relation nouvelle qui se noue, un travail qui vient, un travail qui part, un mal-être qui s'en va ou un mal-être qui arrive. Parce qu'à chaque fois, tu as mis à l'intérieur, il y a ces rouages et en les bougeant, il y a des trucs qui changent. Moi, sur moi, personnellement, le plus gros truc visible, on va dire, sur lequel j'ai travaillé, c'était mon problème de thyroïde. Moi, j'avais un problème de thyroïde vachement élevé. J'avais des records ici, dans la région où j'habite, sur l'examen où on injecte de l'iode pour voir quel pourcentage d'iode va dans la thyroïde. Moi, les médecins me disaient, mais c'est de la folie de croire qu'à un moment, tu vas pouvoir t'en débarrasser de ça. Il faut l'enlever, tu dois prendre des médicaments toute ta vie et tout ça. J'y ai jamais cru, j'ai jamais voulu l'accepter, mais je ne suis jamais parvenu à travailler dessus. Jusqu'au moment où, avec un ami, j'ai travaillé, il m'a fait des trucs
qui ne tenait pas. Et il me dit, si ça ne tient pas, c'est que c'est émotionnel. Il me dit, désolé. Je dis, mais c'est la meilleure, la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner. Et un jour, je suis tombé sur le moment juste, sur l'émotion juste. Je l'ai travaillé, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure. Et à partir de là, ça doit faire au moins 3 ans que je ne prends pas de médicaments. Et avant, si je ne prenais pas de médicaments, en moins de 2 semaines, je commençais de nouveau à trembler, à sentir à l'intérieur de moi que ça devenait, et alors avoir ou grossir ou maigrir, selon si je partais en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie. Ça, c'est le truc le plus fort sur lequel j'ai travaillé moi sur moi. Pardon, pas fort, visible. Où c'est un truc, un début et une fin, et c'est pas simplement une émotion, parce qu'il y a des émotions bien plus fortes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc de nouveau, si même ça, c'est quelque chose que tu peux générer ou apaiser, tu peux faire ça avec tout le reste. Tout le reste. Et des gens qui vont te parler de ça, il y en a plein. Il y en a plein, s'il y en a tellement. S'il y en a tellement, c'est peut-être que ça vaut... C'est important de pouvoir jeter un coup d'œil. Et c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est que tu prennes, et par exemple, moi, quand je fais mes formations, par exemple, quand je fais la formation du week-end, je dis, prenez un thème. Et alors, ce thème, je leur fais se poser des questions, et comme ça, ils trouvent les ingrédients du cake de leur thème. Et plus tu vas travailler là-dessus, plus tu vas commencer à voir les choses différemment. Et des fois, c'est ça. Des fois, c'est un petit détail, c'est un petit truc. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ça fait un truc, ça faisait des plombs, ça fait plusieurs années que je la vois tous les X ans, de temps en temps elle revient, et il y a un truc qui tenait, et là, à un moment, je lui ai juste posé une question qui a changé un truc, et ça a disparu. Parce que des fois, c'est juste un détail, ça tient juste par un fil, quoi. Et à partir de là, tu as tout qui se transforme. Et là, moi, depuis 6 mois, ben voilà, il y a mon abondance qui s'est transformée, il y a mon poids qui se transforme. Toute la raison pour laquelle je stockais du poids, et à chaque fois, et ce matin encore dans la douche, à un moment, je me dis, mais pourquoi est-ce que plutôt je ne le prends pas sous cet angle-là pour le travailler ? Et voilà, à partir du moment où tu es toujours dans la recherche du « Ok, comment est-ce que je peux m'en libérer ?» Ton inconscient, il va adorer te filer des pistes. Et à partir du moment où tu transformes ça, tu vois les choses différemment. Donc, il n'est pas nécessaire de te préparer à une quelconque vie extérieure. À partir du moment où à l'intérieur, tu es, c'est même pas fort ou faible, mais juste en accord avec toi. En accord avec toi, c'est ce qui te permet d'être en équilibre. C'est ce qui te permet d'être là, quoi, dense, présent. Et à ce moment-là, forcément, le vent, il peut souffler, il va pas te faire bouger énormément. Et donc, le monde extérieur, on s'en fout. Même maintenant, même dans ce qui se passe maintenant, plus tu vas donner de l'attention à ça, plus tu vas, toi, à l'intérieur, vaciller. Et moi, le truc qui m'est venu, et quand ça me vient comme ça, généralement, il y a quelques temps, je t'ai fait une vidéo et ça m'est venu comme ça. Ceux qui vont pouvoir maintenant s'élever émotionnellement, spirituellement, et tout ce qui termine en ment, eh bien, je pense que c'est ceux-là qui vont permettre de construire tout ce qui va se passer après. Tout ce qui va se passer après, parce qu'on est dans un changement. Et croire que ça va revenir comme avant, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tant mieux parce que la manière dont on était avant, ça nous a amené ici, quoi. Donc si ça nous a amené ici, ça ne sert à rien d'essayer de retourner comme avant, parce qu'on va revenir ici. Et donc, il faut créer quelque chose de nouveau. Et ça fait partie de l'histoire du monde. Hein, les civilisations, elles changent tout le temps. À un moment, ça change, il y a des modèles qui changent. Et bien là, on est dans un changement de modèle. Et au lieu de t'en inquiéter, prépare-toi, toi, à l'intérieur de toi, à être le plus en accord avec toi. Pas pour générer la situation extérieure, pour que toi, tu puisses être stable, quoi. Stable et être prêt à n'importe quoi. Et c'est l'inverse de, c'est une phrase d'une chanson de Renaud, d'être un géant au pied d'argile, quoi. D'un coup comme ça, mais la base, elle est comme ça.
Et donc, tu te casses la gueule. Donc voilà, c'est terrible de faire ça avec les enfants, mais même quand on est adulte, il faut éviter de faire ça. Il faut éviter de faire ça. Les gens qui pensent qu'ils ne vont pas être touchés par le virus vont être moins touchés que les autres, pas parce qu'ils sont plus résistants, pas parce qu'ils ont raison, pas parce qu'ils ont tort, mais simplement parce que quand tu es convaincu de quelque chose, tu vas le matérialiser, tu vas le créer. De la même manière qu'il y a des gens qui étaient persuadés, qui ont décidé non, ce cancer, ça ou ce cancer, il va me tuer. Ils vont avoir raison. Je voyais encore aujourd'hui les conséquences du confinement sur des maisons de vieilles personnes, et les infirmières disaient à un moment, cette dame-là, elle a décidé qu'elle allait mourir, elle nous l'a dit. Et elle ne mangeait plus, on a mis les perfusions, mais c'est comme si elle avait décidé et elle y est arrivée. Si on est capable de presque programmer ou donner un élan à sa mort, on peut complètement donner un élan à sa vie, quel que soit le monde extérieur. Il y a des gens qui l'ont fait à Auschwitz, qui ont écrit des bouquins là-dessus. Il y a des gens qui en Syrie maintenant font des marionnettes pour faire rire les enfants. Il y a des gens partout. Alors nous ici, franchement, on peut y arriver. Mais ça commence à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Tu t'en fous de comment est l'extérieur. L'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Fais-le le plus beau possible, fais-le le plus agréable possible, fais-le le plus confortable, fais-le le plus plaisant possible. Et ta vie à l'extérieur sera pareille. Et des fois, ça fait chier d'entendre quelqu'un comme moi dire ça, parce qu'il dit « mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, mais je trouve pas ». Alors la première chose, c'est pouvoir descendre. Parce que je trouve pas, c'est ce que tu vas avoir. De nouveau, un truc qu'on parle tout le temps. Moi, cette semaine, je voulais faire des vidéos courtes, et voilà, vous me lancez là-dessus, ça commence à être une vidéo longue. C'est des genres d'exemples qu'on dit tout le temps quand on parle de ça. Tout d'un coup, on te demande d'aller chercher le sel et tu ne veux pas chercher le sel. Et tu vas dans la cuisine, je ne sais pas où il est le sel, moi, et on ouvre. Mais je ne le vois pas, le sel. Mais si, il est là. Non, je regarde, il n'est pas là, je ne le vois pas, le sel. Et d'un coup, l'autre arrive et il le prend, il est juste en face de nous. Il est là. Et nous, on ne l'avait pas vu. Parce qu'on avait décidé qu'on n'allait pas le voir. Et donc, nos yeux l'ont skippé. Et donc c'est pareil, j'en ai marre, je ne trouve pas la situation, tu me fais chier avec ton discours, je ne sais pas ce que c'est, j'y arrive pas. Très bien, exaucé, tu seras exaucé. Descends, descends, trouve ta manière à toi de descendre du mental dans ton corps, n'importe où, pète un coup, fais le poirier, n'importe quoi, et après tiens, ok, et si je pouvais voir la solution, qu'est-ce que ce serait ? Quelles pourraient être les solutions ? Juste te poser des questions différentes, mais sur une autre fréquence, quoi. Sur une fréquence solution. Voilà, reprends le contrôle de ta vie. Arrête de laisser le monde extérieur déterminer comment est-ce que tu te sens à l'intérieur. Transforme comment tu te sens à l'intérieur et l'extérieur va se transformer. Clique sur le bouton j'aime. Reprends le contrôle de ta vie. Mets-moi des commentaires et on se voit vendredi si tout est permis. Allez, bonne année, ciao.